J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, oh. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta
J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse. Chers amis, je vous accueille ici dans cette église autour de Jean-Thierry Nathalie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cette célébration a commencé depuis le parvis de l'église. Et je disais à Nathalie Jean-Thierry hier que le couple se présente sur le parvis de l'église avec le certificat de mariage civil. Sinon, le prêtre est passible de 2 mois d'emprisonnement ferme. Et je l'ai reçu. Donc, je suis en sécurité. Jean-Thierry et Nathalie, soyez les bienvenus, vous, vos familles, avec vos amis, dans cette église qui vous accueille de tout son cœur, qui accueille votre amour. Rappelez-vous les débuts quand vous êtes rencontrés. Rappelez-vous toutes ces personnes qui vous ont entouré jusqu'aujourd'hui. Rappelez-vous des conseils, des regards de bienveillance posés sur votre parcours. Ce parcours qui vient aujourd'hui devant cet autel de Dieu pour recevoir la grâce de la bénédiction. Jésus-Christ lui-même prendra désormais le contrôle de votre union conjugale. Parce que vous êtes les amis de Jésus. Vous venez le remercier de ce qu'il vous a donné de vivre. Et vous venez recevoir ce qu'il veut encore vous donner de bien. Nous qui sommes ici, nous allons écouter avec vous la parole de Dieu pour nous laisser mourir. C'est un acte de foi très important. Pour nous réjouir tous ensemble, nous allons dire merci à Dieu dans le chant de Gloria pour accueillir cette démarche importante.
tu as sanctifié le mariage pour un mystère si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Nathalie et Jean-Thierry, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment. Nous te le demandons que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. La Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il la referma avec la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Cette fois, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages et l'on se rue à leur suite. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Sur mes lèvres. Je partage ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénirai le Seigneur. La part qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la nouvelle de Jésus-Christ selon ses mains. Les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et leur dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, il ne... ont choisi un passage de l'évangile, à mon avis, très puissant et plein de sens pour la célébration de leur vie. C'est eux-mêmes qui ont choisi les textes que nous partageons aujourd'hui, la parole de Dieu. Et je vous en remercie de ce choix qui donne l'occasion à l'Église de pouvoir prononcer quelques messages au sujet du mariage. Le passage que je viens de proclamer rejoint la première lecture que vous avez écoutée. Peut-être peu écoutée parce que le micro a demandé tout à
s'alimente avec ces couleurs, je dirais même cette couleur qu'on appelle l'évangile dit bien qu'ils ne sont pas venus avec une bonne intention. Ils sont venus pour politiquement. En fait, leur intention, c'était justement pour faire chuter. Mais, c'est pas bon pour parler de divorce quand on célèbre un mariage. Mais la parole de Dieu l'évoque. Il vient dire à Jésus, mais Moïse nous a dit de répudier les femmes ou notre femme quand ça ne va pas, quand ça sort un peu de la loi. C'est-à-dire divorcer, se séparer. Le divorce comme sujet semble être quelque chose qui ressemble un peu à une lettre à la poste aujourd'hui dans nos nouvelles sociétés. Et particulièrement de ce que je vois en France dans les relations conjugales et amoureuses. C'est à la mode de se séparer plutôt que de s'unir. Et surtout qu'on entend maintenant sur les réseaux sociaux des nouveaux spécialistes des relations conjugales qu'on appelle des... Ah, donc vous savez très bien comment les coachs. J'imagine que vous avez chacune des coachs. On n'écoute plus l'Église, on n'écoute plus la sagesse de nos sociétés, mais on écoute maintenant ces maîtres-là. Et ces maîtres, ces coachs, ils disent des choses que quelquefois, on les voit mettre en pratique, les couples mettre en pratique dans leurs relations, automatiquement. Deux fois, ils donnent des critères pour voir si ce mec, c'est le bon mec qui te correspond. On donne des critères et des profils, hein, n'est-ce pas? Voilà. On te dit, voilà, si tu vois qu'il ne sourit pas souvent, si tu vois que ce mec-là, il est souvent absent à la maison, si tu vois que ce mec-là, il a le code sur son téléphone, c'est pas le bon. Donc plein de critères. Ils disent aussi ce que c'est que le bon mec. Tu dois rester toute ta vie. La bonne femme avec qui tu dois rester toute ta vie. Et ils disent aussi, tu as le droit de changer hein, si ça ne va pas. Et mieux vaut être que de... Ah! Vous voyez, c'est un sujet de société. Et nous écoutons ces choses-là. Or, dans cette époque, et à l'époque de Jésus, la question se posait parce que les Juifs vivaient justement dans la loi de Moïse. Et donc, tout était prescrit pour eux, pour voir le profil, pour voir les attitudes, pour voir la vie d'une personne avec qui on va rester toute sa vie. Et quand on regarde ces différents, c'est voilà, si ça ne va pas, on ne peut pas le répliquer sa femme. Or, Jésus vient avec l'air beau pour renvoyer les textes de la religion et l'écriture. Le livre de la Genèse, c'est pas un livre historique de la Bible, mais c'est un livre qui donne le sens de la vie, qui donne les intentions premières de Dieu vis-à-vis de l'homme et de la femme, puisque c'est lui. Il n'a pas choisi de créer que l'homme, il a choisi de créer la diversité, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il les fait distinguer publiquement, ouvertement. Il dit dans son indépendance, ses propres désirs, ses appétences. Et les deux doivent se découvrir complémentaires, mais loin que les deux se conduisent dans cet affrontement, c'est parce que Dieu a voulu un type de rencontre tout à fait unique, initié par Dieu lui-même. Le couple
ces deux entités, l'homme et la femme, se découvrent dans leur parcours complémentaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que chacun souffre des manques qui devaient être comblés par l'autre. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et si vous prolongez le livre de la Genèse, vous allez voir pour pouvoir créer la femme. C'est pour cela que l'homme et la femme sont complémentaires. Ce qui signifie que, Jean-Thierry, tu complètes une partie des manques chez Nathalie. Nathalie, tu complètes aussi ce qui manque. Vous ne devez même pas être là, vous devez vivre seul, chacun de son côté, en disant qu'il faut être seul et de mettre mal à la place. Alors, lorsque il y a trois piliers du mariage chrétien. Il y a la fidélité, il y a l'indissolubilité, qui signifie que ça ne peut pas se dissoudre. Et puis, il y a la procréation, c'est-à-dire ouvert à la vie des enfants. Si je parle de l'éternité du mariage dans l'Église, ce qui signifie que l'Église propose un chemin à l'homme et la femme pour qu'ils restent éternellement sur cette terre ensemble. Et on appelle ça l'indissolubilité, qui ne se dissout pas. Raison pour laquelle, à la question des pharisiens sur le divorce et l'adultère, Jésus pointe ce caractère éternel du mariage dans la foi. Il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et une parole va s'en suivre, la parole la plus majestueuse du mariage chrétien. C'est celle-ci que Jésus complète. Donc, quand on dit donc, on veut tirer une conclusion. Vous voyez, quand votre enfant est allé commettre une bêtise chez le voisin, et que le voisin le poursuit, il court et que le voisin le poursuit jusqu'à chez vous, pour pouvoir le punir, vous serez très mécontent. Et vous allez dire au voisin, donc, tu viens jusqu'à me toucher chez moi. Le donc, normalement, ouvre à une nouvelle forme de relation. Et c'est Dieu qui dit donc. Et quand il dit donc, il s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord à Nathalie et Jean-Thierry. Je dis que le mariage chrétien est tellement beau, est tellement digne, à la grandeur du ciel, qu'il a besoin, ce mariage a besoin d'être protégé et entretenu. Et hier, quand je m'entretenais avec vous, il faut vraiment qu'il y ait fort dans le mariage. La communication et le pardon. Mais je le dis quand même pour le pardon parce que comme ça nous tous nous prenons la même chose. Vous voyez, le pardon n'est pas l'excuse. Et le pardon dans la foi dépasse le petit pardon humain que nous avons sur cette terre. Si vous prenez le mot pardon en français, vous le découpez en deux, vous allez voir qu'il y a un préfixe par, d'accord? Et puis il y a le cœur du mot, hein? Don. C'est quoi le don? Le don, c'est un acte généreux que vous posez vis-à-vis de quelqu'un dont vous n'attendez pas en retour un bénéfice. Et quand vous faites un don, c'est généreusement que vous le faites. Et vous oubliez. Mais, quand on ajoute le par signifie au-delà. Et donc, le pardon chrétien, dans la foi, signifie au-delà du don. Le don, vous oubliez le bénéfice.
Mais Dieu vous dit, quand vous pardonnez dans la foi, c'est que vous vous jetez dans un mystère que vous-même vous ne maîtrisez pas, que Dieu seul. C'est pour cela que le pardon dans une vie de couple est une valeur cruciale, importante. Et j'ajoute la communication. Et donc, Dieu souhaite que Jean-Thierry, que tu entretiennes ce cadeau, ce don majestueux. Nathalie, Dieu t'appelle aussi à pouvoir. Dieu s'adresse à nous tous, les entourants, pour que nous ayons un regard de bienveillance sur leur relation conjugale. Que nous soyons des généreux pour apporter des dons, pour pouvoir les aider à pouvoir vivre. Chers frères et sœurs, si je le dis comme le sait de Dieu, c'est pour faire comprendre que Dieu lui-même glorifie et bénit dès les origines la grandeur et l'importance du mariage chrétien. L'acte du mariage chrétien est noble, il est précieux. Ce que Dieu a uni, que ça s'adresse à nous. Qui sommes-nous pour pouvoir déstabiliser le projet de Dieu? Qui sommes-nous pour pouvoir faire chuter les intentions premières de Dieu dans l'homme et la femme? Celui qui le fait, c'est un péché. C'est une faute très grave. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse ni à Nathalie, ni à Jean-Thierry. Mais, je parle un peu en son point. Tu ne viens pas déstabiliser Jean-Thierry et Nathalie. Tu viens qu'il y a un gars de Dieu. Tu vas chercher la bouche de Dieu. Et quand Dieu va se mettre à te frapper, tu vas dire, oh, ma vie ne va pas. Le mariage chrétien est protégé. Parce que Dieu l'a trouve noble. Il ne souhaite pas que l'homme le détruise. Donc, ce que Dieu a dit, que personne ne le sépare. Jésus, avec son regard divin, personne ne touche, ne le sépare. Jésus ne le pose pas en termes d'interdiction, mais plutôt en termes de grandeur et de valeur sacrée. La véritable union conjugale dans la foi ne détruit pas l'un ou l'autre, n'étouffe pas la vie, mais plutôt fait jaillir la vie. Oui, chers frères et sœurs, l'ère du temps que nous vivons et notre environnement d'aujourd'hui, le mariage chrétien. Soyons vigilants et pleins de discernement pour ne pas tomber sur la tentation. Dieu, la prédication pour être seul. Mais mensonge. Mensonge. S'il y en a qui se mettent seul, Dieu ouvre à la relation de complémentarité. C'est choisir de vivre malheureux. Soyons vigilants. Au risque de cette histoire de mode, questionnant toujours sur la profondeur et l'intention première de Dieu qui bénit le mariage. Alors, qu'est-ce qui est précieux d'être mérité, d'être protégé, vous entrez dans une nouvelle vie aujourd'hui avec Dieu. Vous n'êtes plus deux, vous êtes trois maintenant dans cette relation. Jean-Thierry, Nathalie et le Père. L'amour que vous portez aujourd'hui devra être le gage de cette réussite. Cependant, cet amour ne doit jamais être tenu pour un acquis. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce qu'on est marié à l'église qu'on se dit tout est fini, on est arrivé 1-1. Ça commence même. Il aura sans cesse besoin d'être cultivé et renouvelé par des petits bisous, par des mots de gentillesse le soir quand vous portez du boulot, par Jean-Thierry qui peut faire ce moule pour la famille.
peux venir enlever la cravate de Jean Thierry quand il rentre. Pardon, mot d'excuse. Excuse-moi, je me suis trompé. S'agenouiller et s'adresser à Dieu ensemble. S'agenouiller, parler à Dieu ensemble. Un projet que vous portez. Projet de vie, même projet pour vos enfants. Priez ensemble. Et la Vierge est là. Nous avons quelque chose dans le cœur. Et nous voulons que ça puisse réussir. Faites le rosaire. Elle sera la maison. Dans votre vie, Jean Thierry Nathalie. Que Dieu lui-même se réjouisse de vous savoir peut-être l'autre dans une volonté stimulée de vivre à la hauteur de la noblesse de cette union conjugale devant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nathalie et Jean Thierry, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un vers l'autre dans le mariage. Alors je vous demande, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Alors je vous pose la question. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Nathalie et Jean Thierry, êtes-vous prêts à accueillir les enfants que vous avez déjà? Les enfants à venir et puis les autres enfants pauvres de ce monde que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Jean Thierry Nathalie, je vous invite maintenant à se retourner l'un vers l'autre. Oui, je le veux. Et toi, Jean Thierry, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Jean Thierry, je te reçois comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Nathalie, je te reçois comme époux. Je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Par cet échange de consentement et par le pouvoir que Dieu m'a donné de bénir l'union conjugale dans la société et dans l'Église, je déclare Nathalie et Jean Thierry unis devant le Seigneur.
Toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. Qu'elles soient pour Nathalie et Jean-Thierry le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Nous te le demandons que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De mon amour et de ma fidélité. Sambalito. Jean-Thierry, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Et grandir la prière de leur vie à Dieu. Le projet qu'ils portent dans leur cœur, ils vont l'exprimer maintenant. Et nous allons nous unir avec eux aussi. Nous te confions notre union et notre famille naissante. Aide-nous à être des époux aimants et patients, à nous écouter et à nous soutenir dans nos joies et nos peines. Que notre mariage soit un reflet de ton amour pour nous et que nous puissions être des témoins de ta présence de notre vie quotidienne. Accorde-nous ta bénédiction maintenant et pour toujours. Nous te remercions pour l'amour que tu as sémé dans nos cœurs et pour cette union que nous scellons aujourd'hui. Nous te demandons de nous guider sur le chemin de la vie conjugale, de nous aider à pardonner et à grandir ensemble dans la foi et l'amour. Que notre mariage soit une source de lumière et d'espoir pour ceux qui nous entourent et que notre foyer soit un lieu où règne la paix et la joie. Père de Dieu, le pape François, les évêques, les prêtres qui portent la parole dans le monde, que l'Esprit Saint les accompagne. Prions le Seigneur. Rendre grâce dans les jours de bonheur que dans les épreuves. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour nos parents, nos amis, ceux qui sont venus de loin, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à la préparation de cet événement heureux. Seigneur, nous te prions.
servir. Seigneur, nous te prions. Bienveillance, les prières du cœur de Nathalie et Jean-Thierry. Accueille aussi avec bonté toutes ces prières que nous venons de te présenter et accorde-nous toujours à la mesure de ta volonté, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu de bonté, Dieu d'amour, accueille les dons que nous te présentons. Fructifie-les pour notre vie et donne-nous des grâces nécessaires pour vivre dans le lien que tu nous donnes de pouvoir construire aujourd'hui. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste et bon de te voir. Tu veux que l'alliance entre les époux soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre des enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde et à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qu'elle devienne entre nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec l'évêque de Dijon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, regarde avec tendresse notre sœur qui vient de nous quitter le mois dernier. Accueille-la avec toutes celles et ceux que Nathalie et Jean-Thierry ont aimés et qui nous ont précédés auprès de toi. Yenkété Anatole. Accueille aussi la maman Yabé Pauline, qu'elle trouve auprès de toi la paix éternelle et qu'elle veille sur tous ceux et celles qu'elle a aimés sur cette terre. Accueille aussi tous ces dauphins que nous aimons sur cette terre et que nous portons dans notre cœur encore aujourd'hui. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les dauphins. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, en particulier sur Nathalie et Jean-Thierry, leurs enfants, les membres de leur famille, leurs amis réunis ici, et la chorale qui les accompagne. Permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit. Pour honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
soit accordé en un seul amour par une alliance. Au commencement, la seule bénédiction que nous sommes venus de la faute originelle, ni la condamnation par le déluge. Et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Église. Seigneur, nous te prions. Donne à Jean-Thierry ce nouveau époux d'être ferme dans la foi et d'aimer tes commandements. Que Jean-Thierry et Nathalie se gardent fidèles, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient parmi les hommes de vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants grandir dans la sagesse de Dieu, dans ta sagesse, Seigneur. Pour l'éternité et dans les siècles des siècles. Amen. De tout péché à la vie et toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres et tu nous le dis encore aujourd'hui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix. Et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans le salut du Christ, pardonne pour nous les esprits. Nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, bénis seulement une parole et je serai guéri. Les nouveaux époux vont communier aux deux espèces, au corps et au sang du Christ. Et puis, je rappelle aussi que pour communier dans l'Église catholique, il faut être baptisé, faire sa première communion, mais à la limite aussi préparer son cœur.
accorde-nous les grâces nécessaires de continuer notre chemin sur cette terre. En t'invitant dans notre propre vie, aide chacun de nous ici présents à pouvoir accompagner ces nouveaux époux. Toi qui les aimerais maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais demander à l'Assemblée de s'asseoir et j'invite Nathalie et Jean-Thierry et leurs témoins à venir pour signer l'acte. Marie, la mère de toute union conjugale dans la foi, pour offrir à la Vierge Marie la prière de leur cœur par son intercession.
sacrifice par vous je vous invite tous les deux à vous avancer un peu peut-être. Et puis j'invite l'Assemblée à se lever. Il y aura tout à l'heure, juste avant l'envoi, il y aura 2 messages, de la morale et puis de la famille aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et Nathalie, que le Seigneur votre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Et que la paix du Christ habite dans votre maison et qu'elle règne toujours entre vous. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Que votre foyer soit un exemple pour les autres et qu'il réponde aux appels du prochain. Que le Seigneur vous aide et vous guide tout au long de votre vie. Amen. Pour rendre dans la mesure la joie que vous leur donnerez. Amen. Que de vrais amis se tiennent à vos côtés pour partager votre joie et vous aider dans la peine. Amen. Nathalie et Josélie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'occasion de s'inscrire à des nouvelles activités, de prendre le temps de s'investir dans une association ou pour une cause importante. On part tous avec de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Donc, c'est l'été, la chorale est dijonnaise. Donc, soyez les bienvenus, c'est du choral amateur. Exceptionnellement, nous avons 2 musiciens qui sont des professionnels, qui nous aident beaucoup. Mais la chorale a besoin de voix, des hommes, de femmes, toutes couleurs, pour chanter et louer Dieu. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter ou à chercher où se trouve la chorale Elikia. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à Botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un jour il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobolam, Bolam, Bolam. Happy birthday, Alewani Kuyako. Happy birthday, Ankuzaliwa njema. Happy birthday, Mbutukulu ya mbote. Happy birthday, hey Jile Jibwa Jimpe. Happy birthday, Mbota Maelamu. Happy birthday, tous ensemble réunis pour te rendre heureux par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur de tout cœur. Joyeux anniversaire en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so
tes amis. Je dis ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binagos, Binago. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Oh. Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Sangi Pumba na yende kosenga yo soki moye ezali toka bwana mabele ki motema mobebie napesa yo liberte osakana naboyi miso nanga etala eloko eloko ekobunga lobi o mama ngayoyo nakomi nde kozonga na sanduku ya makambo na moto nalongoli zuwa patience esilie napesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto otika ye asimba mokolo akozika koyeba lobi lisusu nakutaki yo na ye bras dessus ekopi na monoko talingo kitiselongi oyo kisoni obandise kolela tika hipokrizi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotianga wapi
okokuta pote bakanga eshemesha bana imbwa sangi nalobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zero te mama, surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pécher bakoya kotanga. Oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te. Yo moko poni nzela wana ye natomeli yo kaka chance epai na ye ezala mwa serieuse kosala ye ndenge oseli ngai te o mwasi azalaka na mibale te bana bonkoko na biso kobebisa te simozongela ngai okokutanga na sina balokopesanga fote na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama, kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chérie kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomemi nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo nabui yo nsima ngai na nzoto maboko na yo matondi makila